Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est le docteur Dieudonné Djamanga dans la chaîne Cham TV. Abonnez-vous, abonnez bien-aimé, afin de ne pas rater nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, nous sommes sur la chaîne Cham TV. Abonnez-vous, abonnez bien-aimé. Notre numéro de téléphone 243 89 89 35 59. Notre message est juste le feu étranger. Le feu étranger. Le feu profane. Nous allons le lire dans Lévitique chapitre 6, verset 6. Écoute ce que Dieu dit. J'ai dit bien, écoute ce que Dieu dit. Parce que nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Un enfant de Dieu, il fait ce que Dieu dit. Donc il s'est fait tout. Il veut faire tout ce que Dieu dit. C'est ça. Pas l'encontre de la parole de Dieu. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le sacrificateur lui allumera du bois. Lévitique 10, verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Dieu leur avait dit, il faut que le feu soit continuellement allumé dans le temple. Mais même pas n'importe quel feu. Seulement du feu recommandé par Dieu. Pas du feu profane venant d'ailleurs. Non. Mais eux, ils avaient fait le contraire de ce que Dieu avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je vous laisse vous-même lire la parole de Dieu, vous saurez. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu dit dans son église, on ne peut pas faire introduire d'autres choses. Le seul feu qui peut être allumé dans l'église, c'est le feu du Saint-Esprit. Pas de chose que ça. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas faire intervenir n'importe quel feu. Seul le feu du Saint-Esprit. Pas n'importe quelle puissance, seulement la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a trop d'emprunts. Les gens vont près de marabouts, vrais de magiciens, des grands magiciens, pour avoir la puissance et venir l'exercer dans l'église. Venir pratiquer l'église, non du feu étranger, pas dans l'église du Seigneur. Faites-le dans vos églises à vous, mais pas dans l'église du Seigneur. Quand on dit église, c'est l'église du Seigneur. L'église a son esprit, l'Esprit Saint. C'est le seul esprit qui conduit l'église. Pas autre chose que ça. Mais aujourd'hui, c'est regrettable, il y a d'autres choses. Des pratiques magiques qui sont dans l'église. Bien aimé, allons-y, que Dieu vous fasse grâce. 1 Samuel, chapitre 28, versets 6 à 7. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül consulta l'Éternel. 1 Samuel 20, verset 18. Il consulta l'Éternel. Il avait un problème. Il consulta l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondit pas. C'est comme beaucoup d'entre nous. Il attend le miracle de Dieu. Ça dit, oh, Dieu fait des miracles, des prodiges, je vais voir les miracles. Rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter des grands féticheurs. Que tel féticheur fait danser les gens, il faut que j'aille le voir. Tel féticheur fait cela, que j'aille le voir. Mais c'est du feu étranger que tu cherches, non? Tu le cherches pour ta mort, pour faire mourir, pour tuer les gens. Dans l'église du Seigneur. Saül est allé, il s'est dit, il a prié le Seigneur, pas de réponse. Oui, Dieu comme ça, bien-aimé. Tu peux le prier. Son silence n'en est pas son absence. Il est là. Tu le pries, mais peut-être que ce n'est pas encore le temps. Continue à prier. Personne n'a prié. Ne vous relâchez pas, continuez à prier. Il va vous exaucer, bien-aimé. Oui, lui, il prie Dieu, pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 7. Dans un Samuel, on le dit que Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. C'est comme disons, l'évocation des morts, c'est de l'idolâtrie. Et j'irai le consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisant
et puis d'autres vêtements, il partit avec 2 hommes. Vous voyez, Saül prie à Dieu, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et il est allé consulter une femme qui évoque le mort. Lui-même qui avait interdit cela, il est allé consulter la femme qui évoque le mort, qui était en contact avec les esprits. C'est là que Saül est allé consulter. Beaucoup de gens consultent comme ça. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes de Dieu. Ce qu'il faut. Quand ils trouvent que ça ne marche pas, comment il n'y a pas croissance dans son église? Il n'y a pas croissance dans son église. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller. Il part chercher une puissance. On dit, si tu restes comme ça, tu vas mourir comme ça. Il faut aller auprès d'un tel marabout, d'un tel féticheur, te donner la puissance. Et ça va. Bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce que vous recherchez? La gloire du monde. Quand vous avez une église de 100 000, vous croyez que ça suffit? Vous irez en enfer. Toi et vos 100 000 personnes là. Vous voulez vous retrouver en enfer? Mon bien-aimé, je préfère mieux avoir 2 personnes, mais aller au ciel. Quelqu'un dit, avec Dieu, c'est la majorité. Quand je suis avec Dieu, c'est la majorité. Oui, je préfère mieux avoir 2 personnes, mais d'aller au ciel, que d'avoir 100 000 personnes à se retrouver à l'enfer où Dieu vous dira, je ne vous avais jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, regarde Saül. C'était un homme de Dieu, c'était un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les lois, c'était le roi d'Israël. Mais regarde, lui qui dirigeait Israël, il cherche l'appui extérieur, de puissance extérieure pour son ministère. Lui, le roi. Et vous connaissez sa fin, c'était sa mort. Et aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des divinations. Avec l'esprit de divination. C'est-à-dire, divination, acte de découvrir les choses cachées. Beaucoup de gens travaillent avec ça. La divination. La divination. Ils travaillent avec ça. Ézéchiel chapitre 21, verset 28. Beaucoup de gens travaillent avec ça aujourd'hui. Bien même partout dans les autres églises, vous voyez des gens en train de prophétiser. Tout le monde s'aligne pour écouter la prophétie. Deux fois, ces esprits-là, deux fois, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de divination. Et d'autres vont même à pratiquer la nécromancie. On reviendra sur un autre jour pour expliquer qu'est-ce que c'est la nécromancie, qu'est-ce que la divination. Je dis la divination, c'est l'acte de découvrir les choses cachées. La nécromancie, bien aimé, mon dictionnaire biblique me dit, appartient à la magie qu'à la divination. La nécromancie appartient à la magie plutôt qu'à la divination. 2 Rois chapitre 21 verset 6. Ou encore Lévitique 19 verset 26 à 31. Lévitique 19 verset 26 à 31. Nombre 23 23. Là-bas on nous parle, excusez-moi, la nécromancie. Il y a des gens qui pratiquent ce qu'ils font dans l'église, ça. Ils pratiquent, vous voyez, les prophéties. Mais ces prophètes-là travaillent avec l'esprit des morts. Ce sont les morts qui travaillent. Ils évoquent les morts et ça sort comme des prophéties. Mais c'est l'esprit des morts. Et vous êtes en contact avec les morts, bien aimés. Mais attention, c'est qu'il faut prier Dieu. Que Dieu vous préserve de ces choses-là. Et tout ça parce qu'on a prié Dieu. On trouve qu'il n'y a pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller auprès de ces gens-là. Des fois, on ne fait même pas attention là où nous allons. Parce que je dis, il y a un message là où j'ai prêché, où j'ai enseigné. On dit, qui est derrière votre prophète? Celui qui est derrière votre prophète, ça peut être l'esprit de ça peut être l'esprit de nécromancie, un esprit de mort qui parle par ton prophète. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, regarde, nous, surtout en Afrique, beaucoup de gens, beaucoup de grands prophètes retournent à leur village natal. Et pour chercher l'esprit de leurs ancêtres, pour qu'ils puissent voir, de commencer à voir des choses, à faire des miracles. Comme les gens ne savent pas discerner, ils vont tout accepter, ils vont tout gommer. Ils vont dire notre prophète est puissant. Mais pour dire prophétise par l'esprit, par la nécromancie. Bien, mes Seigneur, faisons très très attention. Et d'autres prophétisent par l'astrologie. On dit
voyez, même si vous allez chez nos frères de l'Orient là, les grandes églises là-bas, ils prophétisent aussi, mais par quoi? Et ils regardent la lune, le ciel, disent, ça leur donne des messages. Faisons très très attention, bien-aimés. Il faut savoir en quel temps nous sommes. Ne vous fiez à personne au temps où nous sommes. Attention, fait étranger. Quand quelqu'un vient avec les abracadabra dans l'église, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a emprunté quelque chose de l'extérieur. Il sait que là-bas, ça marche. Cette formule-là, il apporte ça à l'église, il dit, pratiquez cela, parce que même quand vous commencez à voir des choses, quand vous invoquez vous utilisez cette formule-là, vous allez commencer à faire des choses. Ça, c'est Satan qui le fait. Ce n'est plus Dieu. Attention, bien-aimés, dans l'église du Seigneur, non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'église. Les dons, les seuls dons qui doivent dans l'église, ce sont les dons du Saint-Esprit. Pas autre chose que ça. Aujourd'hui, j'ai entendu un pasteur, un prophète m'a dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en quel temps? Il dit, il y a 2 ans, nos frères, c'était nos frères prophètes, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans des coins des villages. Et là-bas, on lui ouvre les yeux pour commencer à voir les choses. On lui met des gouttes, et quelques gouttes dans les yeux, pour commencer à voir les choses. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est satanique, bien-aimé. Et ça, tout ça pourquoi? Pour chercher la gloire de ce monde. Et à la fin, vous allez vous retrouver en affaire. C'est quoi ça, bien-aimé? Repentez-vous, bien-aimé. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Attendez le Seigneur. Mais l'église, d'ailleurs, c'est l'église du Seigneur. S'il fait, gloire à lui. S'il dit non, c'est pas encore le temps pour moi de faire, c'est son problème aussi. Il sait ce qu'il fait. Et nous ne devons pas obliger Dieu à tout prix à nous parler comme le roi Saül, qui voulait obliger Dieu à lui parler. Dieu avait trouvé, non, je ne peux pas te parler même. Peut-être que ce que tu faisais n'était pas bon, Dieu n'était pas était contre toi. Tu laisses le temps de réfléchir, de se repentir et de revenir à lui. Mais lui, quand il voit, Dieu ne lui répondait pas. Il est allé chercher la femme d'Andorre là. Il savait très bien que cette femme-là travaille avec des mauvais esprits. Mais lui, il allait les chercher parce qu'il voulait écouter Dieu lui parler. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça, quand Dieu, quand il a prié, il trouve qu'il n'y a pas de solution, alors qu'est-ce qu'il fait? Même les marabouts, les féticheurs, ils le trouvent. Il va le voir pour seulement voir la solution. Il a beau prier, il n'y a pas de solution alors, qu'est-ce qu'il faut? Même les féticheurs, ils trouvent. Bien aimé dans le Seigneur, faites très attention. Dieu nous aime bien, bien aimé. Notre salut est si précieux, bien aimé. Faisons très attention de le perdre pour se retrouver en affaire. J'ai entendu une certaine tendance qui dit non, quand tu as déjà cru le Seigneur Jésus, tu ne peux pas perdre votre salut. Mais qui dit des choses comme ça? Celui qui dit des choses-là, c'est Satan. C'est Satan qui dit ça. Trompe les gens. Dites non, continuez à faire tout ce que vous voulez faire. Parce que vous avez déjà cru le Seigneur Jésus. Vous pouvez mal vous comporter, vous n'allez pas perdre votre salut. Ah, vous voulez envoyer les gens, l'enfant de Dieu en affaire. Mais pourquoi la Bible insiste que celui qui est en Christ est une nouvelle créature? Pourquoi la Bible dit nous devons nous conformer? Marchez dignement à la parole de Dieu. Mais si c'était seulement quand vous convertissez, quand vous croyez au Seigneur Jésus, c'est fini. Non, bien-aimé. Même si vous convertissez, faites comme l'apôtre Paul qui disait, moi Paul, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, tu as prêché aux autres, tu dois très bien continuer à te conduire. Tu te comportes, c'est ton problème. Il ne faut pas suivre ces soi-disant grands pasteurs qui trompent les gens. Parce que lui-même s'est corrompu, il fait que tout le monde ait rien à faire avec lui. Il dit, plus d'efforts, vous êtes déjà sauvés, parce que vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes déjà sauvés, c'est fini. C'est du mensonge ça. Mais continuez à marcher dans le droit chemin. Ne prenez pas des chemins détournés. Il ne faut pas aller à gauche ni à droite.
persévérer parce que vous êtes saints. Il faut marcher dans la sainteté. Pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'ai déjà parlé de la sanctification dans la chaîne Mes Faits. Si vous pouvez vous regarder ça, vous verrez ça. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que la Bible disait, non, vous pouvez vous retrouver dans le péché. Vous entrez quand même pas. Le fait seulement d'avoir confessé un jour que, Seigneur, je crois en toi, ça suffit. Non! Non, bien-aimé. Il y a d'autres étapes qu'il faut suivre. Tu as confessé que tu as cru au Seigneur Jésus. Alors marchez dignement. Dignement. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et à la prochaine, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des messages importants. Nous sommes à la fin de l'année. Attention, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ne vous égarez pas à cause des choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ et à la prochaine.